Hey, chouchoubite à vous! Et oui, ça y est, nous sommes en 2024. Bien sûr, je vous souhaite les plus belles choses du monde. Pour vous, vos familles, vos amis, tous ceux que vous aimez en fait. Puis ceux que vous aimez pas, ben, osef, hein. Bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan de mes chaînes, parce que j'ai les chaînes YouTube VOD et chaîne Twitch. Et on va en parler, voilà, voir un petit peu ce qui s'est passé durant cette année 2023 sur les chaînes, mon ressenti, mes espoirs et peut-être l'avenir de la chaîne, si elle continue. Alors on commence avec les données sur YouTube 2023 sur YouTube, comment ça s'est passé. J'ai fait un total de 288 000 vues entièrement du 1er janvier au 31 décembre. C'est quand même 26% de moins que la période d'avant, que 2022. Donc quand je me dis que je fais beaucoup moins de vues qu'avant, c'est pas une impression, c'est une réalité. Là vous le voyez bien affiché également. Durée de visionnage 37 400 heures, c'est quand même pas mal, mais tout descend, hein. Vous avez vu les petites flèches, elles sont pas rouges parce que YouTube veut pas être aussi, comment dire, veut pas nous atteindre mentalement et sur le moral et compagnie, faut pas qu'on se jette par la fenêtre, mais croyez-moi que avant c'était rouge, maintenant c'est gris. Mais quand c'est positif, c'est vert, pour qu'on le voit bien, mais tout est dans ce descendant, donc c'est cool. J'ai fait 30% de moins de vues que l'année dernière en 2022. En abonnés, j'ai eu 550 abonnés sur toute l'année, qui est 45% de moins que 2022. Alors tout est en négatif, hein, ça fait mal. Clairement, ça fait mal, c'est pas motivant. Ça, j'en ai déjà parlé longuement sur Twitch et on va en reparler juste après, mais pour l'instant, on fait le bilan des choses. Bon, 687 €, j'ai pas à cacher, sur l'année. Hein. On compte sur l'année, je n'en vis absolument pas, hein. J'ai un emploi à côté. Heureusement d'ailleurs. C'est pas mon but, j'ai compris que ça ne marchera jamais, ça c'est un autre problème. On passe à la suite. Vous voyez que au niveau, là c'est au niveau des vues, hein, vous avez les courbes et compagnie. Vous avez aussi ici un gros pic en octobre, fin octobre. Je vais dire, qu'est-ce qui est sorti fin octobre? C'est la famille Bridleton. Effectivement, la famille Bridleton a plutôt bien marché pour un premier épisode. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Certes, ça a moins bien marché que le Lord and Lady Challenge. C'est aussi un petit let's play sans trop de règles. Hein. C'est pas un truc qui va durer non plus très longtemps logiquement, mais moi pour l'instant je m'éclate dessus et malgré les bugs complètement dingues, mais c'est plutôt bien et je m'amuse et je pense que pas mal de gens ont apprécié, même si bon, comme tout let's play, comme tout challenge, comme toutes mes vidéos, ça baisse à un moment donné au niveau des vues, mais ça c'est autre chose. Et les vidéos les plus vues de ma chaîne sur YouTube en 2022. Le MC Command Center, bon elle commence à se faire vieille, hein, elle est sortie en 2019, mais 18 000 vues quand même, quasiment 19 000 vues sur l'année. Bah j'ai aidé des gens, hein, en général je continue à rediriger les gens qui me posent des questions sur l'MCC vers cette vidéo, même si elle commence à se faire vieille. D'ailleurs, si vous voulez que je refasse une, parce que j'ai d'autres fonctionnalités aussi, peut-être que j'ai découvert que je pourrais expliquer avec des chapitrages et compagnie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en vrai, parce que j'essaierai de la refaire bien propre et compagnie. Deuxième vidéo qui a très bien marché dans l'année, c'est l'astuce pour pivoter les meubles à volonté. Elle est très vieille, hein, 14 août 2017. C'était au tout début de ma chaîne. 14 000 vues pour cette vidéo. Sur l'année, hein, bien sûr, je continue à bien préciser, c'est sur l'année, hein, c'est pas en un mois. Troisième vidéo, la surprise quand même, c'est la vidéo des colis perdus que j'ai ouvert avec Martial, qui a été diffusée donc cette année, en septembre 2023. Il y en a une deuxième qui m'est arrivée, parce que ouais, j'ai racheté un colis d'ailleurs, donc restez, si ça vous a plu, bah, vous aurez d'autres nouvelles choses à découvrir. C'est cool, en vrai elle a pas pris un bon démarrage du tout, cette vidéo, donc je me suis dit c'est normal, ça sort des Sims, les gens n'ont pas envie de regarder. Et clairement, elle a fait son petit bonhomme de chemin, on arrive quasiment aux 10 000 vues, c'est plutôt bien. Plutôt bien, en un petit temps de record, franchement je suis assez ravie. Puis c'est vrai que cette vidéo est assez cool, assez rigolote, et puis c'est une surprise. En tout cas j'ai eu beaucoup d'abonnés qui sont arrivés avec cette vidéo là. Je leur ai bien dit que je faisais du Sims, hein, j'espère juste qu'ils seront pas déçus. Quatrième vidéo, une vieille vidéo, c'est avoir des triplés dans les Sims 4, je teste des astuces TikTok, elle date de 2020, et elle a fait 8600 vues. C'est vrai que cette vidéo là continue de marcher, elle avait très bien fonctionné à la sortie. Et pour ces astuces, ça marche pas. Hein. Je suis enfin sur TikTok, mais si vous voulez que je reteste des astuces de ce genre, dites-le moi en commentaire, je vais tester. Ensuite, cinquième position, c'est la famille Bridleton, le premier épisode avec 7000 vues. C'est un petit succès quand même, c'est pas non plus incroyable, hein, mais c'est un petit succès. C'est sûr qu'aujourd'hui, peu de mes vidéos atteignent les 1000 vues, donc quand on a 7000 vues, c'est un succès.
Enfin, clairement, là, je me félicite moi-même. Je suis très contente parce que j'ai mis un teasing et tout ça. Et en vrai, c'est assez drôle, c'est vraiment kiffant. Les costumes, les conventions sociales, les balles, les bugs. On adore. Ensuite, une vieille vidéo encore, le mode construction pour débutants qui date de 2020, 6300 vues. Une vidéo ranch, faire des bébés chevals. Ça a beau fait beaucoup de polémiques dans les commentaires. On dit pas cheval, on dit chevaux. Et même, vu que c'est des bébés, on dit des poulains. Je sais, c'était pour rigoler. En tout cas, ça a cliqué quand même, donc moi ça me fait plaisir. 5333 pour une vidéo présentation de contenu, de nouveaux contenus. C'est assez spectaculaire parce que, bon, en général, ça juste marche pas hein, chez moi, hein, clairement. C'est plus chez moi qu'on vient voir les nouveautés. Alors bien sûr, il y a toujours les gens qui viennent voir hein, le noyau dur, comme j'ai envie de l'appeler. Mais je parle de nouvelles personnes, de ceux qui viennent pas tout regarder sur la chaîne. Je parle de, voilà, bien sûr, je parle pas de ceux de vous qui allez regarder cette vidéo bilan parce que ça vous intéresse. Je parle des autres, qui sont abonnés, qui ont vu 2-3 vidéos, qui ont dit « Ah ok », mais après qui sont un peu revenus, ou des personnes que je pourrais convaincre également, ça ne les intéresse juste pas. Et voilà, en 8ème position, ça reste quand même très étonnant, le Decade Challenge. Ah ouais. Finalement, le Decade c'est toujours là. Alors, aucune vidéo du Lord & Lady. Lord & Lady était enterré bien profondément. C'est vrai que maintenant je l'ai fini et... Bah il est fini, hein, clairement. Même si je me tâte beaucoup à le refaire en live. Mais bon, bah pour l'instant, le Decade, lui, est toujours vraiment plus connu et a totalisé encore 3000 vues. Enfin bon, 3 minutes 22 de durée moyenne d'une vue. Les gens, ils ont fait 3000 vues, mais ils ont dit « Ouais, non, 3 minutes, j'aime pas, je me casse. » Voilà, au moins c'est rapide, c'est complet. Il faut se dire aussi que ça date de 2018, hein, que j'étais encore au début de ma chaîne. Les gens maintenant ils veulent des trucs super bien faits dès le départ quoi. On n'a plus le droit de débuter et de faire de la merde avant de s'améliorer. Non, ils veulent tout, des trucs parfaits. Ça c'est le gros problème sur YouTube et pas que dans les Sims, hein, je parle en général, les gros concepts, bien sûr avoir les caméras, des micros, des trucs, des concepts, des invités, des machins. C'est génial, c'est super, mais quand on peut pas... Moi, j'aimerais bien faire des vidéos avec d'autres youtubeurs Sims, mais j'ai pas envie de leur demander, parce que j'ai pas envie qu'elles me disent c'est quoi celle-là, elle veut gratter quoi. Voilà, parce que ben, celles à qui je parle, ben, elles ont toujours plus d'abonnés que moi. Mais gars, et puis je me vois, et puis elles vont pas venir me voir pour me demander, parce que justement, enfin, c'est, voilà. Donc non, j'aimerais bien, mais j'oserais jamais leur demander en fait. Passons à Twitch, parce que Twitch... Bah, j'y passe quand même pas mal de temps hein, dans ma vie. Sur Twitch, comme vous pouvez le voir, du 1er janvier au 31 décembre 2023. Ici, les courbes, c'est les courbes de spectateurs, d'après ce que je vois. Ouais, c'est les courbes de spectateurs. Donc c'est plus ou moins, voilà, hein, on a la ligne des 50, on a la ligne des 100, on a la ligne des 150. Bon, j'ai très peu atteint la ligne des 100. Je pense que c'était spécialement à certaines sorties. Et effectivement, je fais toujours des bons chiffres de viewers quand il y a des sorties qui intéressent. Des fois, ça m'arrive de faire du bon chiffre. Vous voyez bien que la moyenne, elle est, bah ouais, 52, ouais. Je crois que je suis moins que l'année dernière. J'ai pas le comparatif ici. C'est toujours ça, je vais pas me plaindre. En nouveau follower, il y a marqué 1586, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu une attaque bot. Ah, donc si on est qui connaissent pas, bah, des fois, il y en a des gens un peu stupides, un peu cons, qui aiment bien faire chier le monde. Et ils envoient en fait des bots, donc c'est vraiment ça va être des pseudos... avec plein de chiffres, planètes qui veut rien dire, et en fait en boucle j'ai une attaque, donc en fait si ça va spammer l'alerte comme quoi allez il y a des nouveaux follow, et c'est juste pour faire chier en fait la personne qui est en stream, donc ça fait augmenter le nombre de followers, mais ce n'est pas des vrais followers parce que après de toute façon Twitch les supprime. Voilà, ils arrivent à identifier qu'il y a eu une attaque et ils suppriment les followers de trop. Donc en fait on n'est pas à 1500, je crois qu'on est vers plutôt 1300. 1200, 1300 followers de plus. C'est pas mal, hein, ça fait à peu près une centaine par mois, c'est beaucoup. Disons que j'en ai pas eu autant sur YouTube, donc forcément, c'est même 2 fois plus que YouTube, donc clairement, voilà. Mon avenir est peut-être sur Twitch plutôt que YouTube, on sait pas. Au niveau des abonnements, bon ça c'est les abonnements payants, à 818 abonnements, bah c'est énorme. Bon, tout est inclus, hein, que ce soit les subs, que les gens se sub eux-mêmes, les sub-gifts, et tout ça, donc ça fait beaucoup. Et vous voyez, en 1159 $ sur l'année, je sais pas ce que ça fait en euros, mais j'étais à des fois, enfin la plupart du temps, c'est 100 € par mois que je reçois sur Twitch. Donc combiné à même pas 100 € sur YouTube, voilà, comme je vous ai dit, heureusement que j'en vis pas. Et en dernier, la VOD, la chaîne VOD, vous avez le lien dans la description, hein, c'est donc ma chaîne YouTube VOD avec toutes les rediffs, parce qu'elle existe depuis fin 2022,
voilà, donc forcément 2023 elle a existé de toute l'année, forcément, donc c'est alimenté que avec les lives, mais c'est les lives, il n'y a pas la partie attente, il n'y a pas la partie blabla qui vous intéresse pas, c'est vraiment que le jeu, que ce qui est intéressant. Vous avez du Sims, vous avez des concepts originaux, vous avez le 100 bébé challenge, ouais. Le 100 démon challenge même, hein, voilà, si vous allez regarder vous comprendrez. Vous avez le 100 génération qu'on a commencé cette année, qui est voilà, un concept long, mais on est en vie courte, mais il sera quand même long, ce 100 génération. On est déjà, à l'heure où je parle, j'ai 10, bientôt j'ai 11. Donc clairement, en peu de temps, on a déjà fait 10 générations, donc ça risque d'être quand même long, mais c'est sympa, et puis on change de choses à chaque fois, de concept et tout, c'est plutôt cool, j'aime bien moi le concept. On a un nouveau challenge, les 99 locations, également grâce à la sortie de Halloween. Et puis vous avez sur la chaîne VOD Palia, vous avez Medieval Dynasty, vous avez d'autres jeux de gestion, de survie, de craft, des machins. Voilà, c'est un gloubi-boulga, si vous avez des insomnies, c'est parfait. Donc sur la chaîne VOD, 41 200 vues, forcément vous avez vu c'est en vert, c'est normal, puisque ben elle a existé quoi 3 mois en 2022, donc c'est pas comparable réellement, mais ça reste quand même 41 000 vues et c'est plutôt bien. 999% de plus par la période à l'autre, c'est sûr que ce qu'elle existait pas. En durée de visionnage, on est à 19 300 vues et en termes d'abonnés, on est à plus 383. Donc quasiment la même chose que sur la chaîne principale. C'est fou, alors que bah, c'est une chaîne VOD, je fais pas de promo dessus en plus. Vraiment, pas du tout. Enfin, je fais juste la promo sur les lives. Je poste pas en story Insta, je poste pas sur Twitter. Juste quand j'ai lancé la chaîne, j'en ai parlé et voilà, hein, j'ai pas été plus loin. Elle est très régulièrement alimentée. Bon, ça arrive que des fois j'oublie ou j'ai pas eu le temps de me connecter pour prévoir la sortie des vidéos. Mais voilà, vous avez quand même quasiment une vidéo tous les 2 à 3 jours. Vraiment, c'est parfait si vous avez des insomnies. Vous pouvez y aller, vous allez vous endormir dans les 5 minutes, c'est promis. Ensuite, maintenant, ben, mon ressenti par rapport à tous ces chiffres, je suis un peu triste, un peu déçue, parce que ben, c'est un peu tout en baisse, hein. Clairement, j'ai essayé d'atteindre le partenariat Twitch, où il faut avoir 75 spectateurs en moyenne. Je l'ai eu presque 2 fois déjà, j'avais atteint le 72 une fois, et cette année j'étais à 68, donc c'était un petit peu moins, mais bah, de toute façon on peut pas faire autre chose hein, que essayer d'en parler en live et d'essayer de motiver les troupes. Donc c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Sur YouTube on est actuellement 8900, on est qu'à moins de 100 personnes pour les 9000. Clairement en 2024, j'adorerais avoir les 10 000. C'est beaucoup, parce que ça veut dire qu'il me faudrait que j'ai le double de ce que j'ai gagné en 2023 en termes d'abonnés pour atteindre les 10 000. Ambitieux, hein, c'est clairement... Enfin, pour certains, ça se fait en une fraction de seconde. Moi, c'est pas le cas. Je sais pas quel est le contenu... Qu'est-ce qui me marche pas sur la chaîne, sur les chaînes bah, en fait, le seul point commun, je pense, parce que j'ai beau faire les mêmes challenges que les autres, ou pas, c'est pour certains, je pense que c'est juste ma personne. Peut-être ma façon de m'exprimer. C'est vrai que j'aime bien l'humour un peu beauf, le pipi caca, faire des vannes pourries, faire des vannes de cul. Bon, en même temps, on est sur un stream et sur des vidéos pour adultes. Hein. On n'est pas là pour les enfants, donc c'est bien sûr, moi je fais beaucoup de vannes, de merde, vraiment beaucoup. Dans mon quotidien, c'est pareil. Moi, mon chef au boulot, il dit mais c'est pas possible. Hein. Moi, ça me fait marrer, c'est mon caractère. J'aime bien faire des vannes, dédramatiser un peu tout plein de choses. Après, je suis consciente que ça peut pas marcher avec tout le monde, mais bon, je préfère faire ça et être moi-même que faire un contenu lisse et chiant et sur lequel on s'amuse pas et qui a rien d'intéressant en fait. Moi, après, mon jeu est déjà marabouté de base. Je parle des Sims 4, mon jeu est marabouté. Si vous connaissez un peu mes parties, en live ou en vidéo, vous verrez. Hein. Ah, en live, c'est un festival, hein, des fois, c'est... Il se passe des dingueries, moi je suis là. Mais je fais rien, les gars. Je fais rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est clairement, je ne fais rien et j'ai pas besoin de mode pour avoir des dingueries qui se passent. Mais bon, le point commun, je me dis que c'est moi et je ne plais pas spécialement. Après, je sais que j'ai pas le même public que certaines autres chaînes. Mon public me plaît, il est mature, il est intelligent, il est là, hein. Il est là et d'ailleurs, je vous en remercie parce que vous êtes toujours là encore en train de regarder cette vidéo, donc c'est que ça vous intéresse. Alors que je vais blablater et dire de la merde et me plaindre, hein, c'est super. Je vous avoue que ça fait quand même longtemps que j'en parle et j'ai osé en parler publiquement sur Twitch cet été. Cet été, je crois que c'était l'été ou à la rentrée et je l'ai dit, j'ai fait bon bah moi je vois mes stats qui sont nulles, qui me plaisent pas. Les vidéos qui atteignent pas 1000 vues, des streams où quand je change des Sims j'ai 30 personnes max, ce qui est super hein, mais comparé à 50 ou 60 habituellement, bon, ça fout un coup au moral.
Et j'en ai parlé, j'ai dit bah de toute façon moi si je vois que ça bouge pas, j'arrête. J'arrête. C'est simple, j'arrête. Alors quand je dis j'arrête, ce sera pas arrêter du jour au lendemain, parce que j'ai un rythme de vie qui s'est habitué à ce que je fasse des vidéos et des lives aussi souvent. Clairement, je ne peux pas arrêter du jour au lendemain, je vais faire quoi? Je vais me faire chier, ça va être terrible. C'est vraiment, je le sais. Et donc je sais que ça pourra pas s'arrêter du jour au lendemain, genre hop, j'arrive, je plie, je range le PC, top. Bah non, c'est pas possible. Je sais que ça continuera, mais pour l'instant on est en janvier, je refais encore 4 lives cette semaine pour cette première semaine de janvier. Je fais une moyenne de 4 lives par semaine et je sais que je les ai fait là déjà cette première semaine alors que j'avais dit que j'arrêtais. Parce que ben les chiffres ne sont pas là, hein, clairement. Les chiffres ne me plaisent pas, c'est pas en augmentation, c'est en régression, donc forcément moi ça me motive pas. Faut savoir que bah, je travaille, j'ai un emploi, hein, CDI, auquel je fais 39 heures semaine, donc forcément j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que des lives et des vidéos à faire, je ne fais rien d'autre à côté en fait. Je travaille de 9h à 18h, le matin en me levant j'ai 1 heure à peu près pour me préparer, j'ai 1 heure à midi mais je suis au boulot. Et quand je rentre le soir, bah, je finis à 18h, je rentre entre 18h40 et si je fais un peu de course, je rentre à 19h plus, et je stream à 20h30, bah 3 fois dans la semaine et une fois le samedi. Clairement je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai quoi, 1 heure, 1 heure et demie le soir avant de stream, et 1 heure, ça dépend, quoi, quelle heure on finit, hein, je m'arrête à 23h, mais souvent on va plus loin, après le stream, avant d'aller me coucher, pour me dire qu'il faut que j'ai quand même une pseudo-nuit, quoi, parce que bon, les nuits à 5 heures de nuit de 4 heures, c'est pas ouf, 5 heures c'est un peu mieux, mais c'est pas dingue, et donc dormir 7 heures, ça n'arrive jamais, moi, la semaine, hein, clairement, faut le savoir. Et en plus de ça, le week-end, ben, je passe mon temps à enregistrer les vidéos. Bon, le Bridleton, en ce moment, parce que c'est ce que j'enregistre le plus, Bridleton, un épisode, c'est à peu près 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Destiny, non, je n'ai pas arrêté Destiny, c'est juste que je n'ai pas encore fini d'enregistrer la saison, et je voudrais l'avoir fini, et puis avoir monté un certain nombre d'épisodes avant de les diffuser. Mais non, en fait, Destiny, je mets 4 heures. 4 heures pour enregistrer un épisode. Forcément, ça me prend une après-midi entière sur un week-end. Le matin, le week-end, ben, je me lève à 10h, 11h, ça dépend. Je dors, quoi, j'ai besoin de me reposer. Le temps que je mange, je prends mon petit déjeuner, que je me réveille, que je m'occupe un peu des chats, je commence à enregistrer à 14h, des fois, 13h, 14h. Imaginez que ça me prend 4 heures, je finis à 18h. Si je live à 20h30 parce que c'est samedi, bah, je vais me laisser faire un peu aller, quoi. J'ai envie de me dire bon bah je vais faire autre chose, je vais m'occuper un peu, je vais peut-être ranger, je vais peut-être faire à manger parce qu'il faut que je mange aussi. Enfin, voilà, ça me prend beaucoup de temps, et quand je fais du montage, ben le montage je le cale là où je peux. Ça va être 1 heure le soir, 5 minutes le matin, des fois c'est le dimanche entier que je fais du montage. L'après-midi de 13h à... Après je m'arrête vers 20h parce que je dis à un moment donné... ça me saoule, quoi. Enfin, j'ai envie de me reposer, moi aussi de me caler quelque part, regarder un truc, un film, une série, un live. C'est un rythme auquel ben, je suis habituée. C'est pas un rythme qui est épanouissant non plus. Surtout quand je vois les chiffres qui en découlent, et c'est absolument pas motivant. Je n'ai pas de vie. Je fais que travailler, je travaille, je live, je monte, j'enregistre. Et je dors. C'est tout. Je fais plus rien. Et en fait, depuis cet été, depuis que j'en ai parlé en live sur Twitch, clairement, ça a mis pour moi, ça a déclenché un truc, c'est que bah, j'essaye de m'en foutre. Et effectivement, je m'en fous un peu plus, de me dire, vas-y, j'arrête. Je m'en fous un peu plus, mais bon, je sais que les chiffres sont là. J'essaye de m'écouter, de me faire un peu plus plaisir. Je fais du Medieval Dynasty parce que j'ai envie de jouer à Medieval Dynasty. Même si les chiffres derrière, il y en a plein qui vont pas venir parce que c'est pas du Sims. Bah, c'est comme ça. Je prends le temps aussi de me dire, bah, ah, j'ai un concert, eh bah, j'y vais. Voilà, j'y vais parce que c'est pour moi. C'est pas pour les autres, c'est pour moi que j'y vais au concert. Je vais en partir en week-end parce que j'ai envie de partir en week-end. Faut se mettre dans ma tête, me dire que si je pars un week-end, si j'accepte une invitation à aller à un restaurant, ça n'arrive jamais, mais imaginez, je peux annuler un live. Mais je me dis, si ça tombe un jour où je l'avais pas et que j'avais prévu de faire du montage, d'avancer sur une vidéo, bah ça me faisait chier. Ça me faisait chier, je me dis mais attends, là je vais avoir 2 jours où je vais partir, mais pendant 2 jours je vais pas pouvoir record, je vais pas pouvoir monter, ça va me faire en retard, parce que machin... Mais pourquoi j'avais cette optique-là, pourquoi je me prenais autant la tête alors que, de toute façon, à la fin, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de nouveaux abonnés, ça marche pas. De toute façon, mes chaînes ne marchent pas. C'est comme ça. C'est un constat que j'ai vu et qui est réel. Ensuite, bah, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, c'est une réalité, je ne décolle pas, je ne gagne pas d'abonnés,
Quand je dis que je veux atteindre les 10 000, c'est vraiment genre le summum, ça à la limite, c'est waouh, c'est énorme, ce sera énorme pour moi. Mais pour quelqu'un qui a déjà 2 millions d'abonnés, ouais, mais moi ça fait depuis 2017 que je suis là. Je sais qu'il y en a qui ont moins et qui aimeraient avoir comme moi, j'en ai conscience. Je parle juste de mon ressenti, en fait. Et clairement, pour moi, juste ça ne marche pas. Alors oui, je devrais le faire pour le plaisir, mais même le plaisir, des fois, n'est pas là. Il n'est pas là parce que, je m'astreigne à faire comme je vous dis, faire du montage un peu par-ci, un peu par-là, je ne fais rien d'autre. Je fais rien d'autre, c'est terrible. Il y a des fois, je me couche à 2h du matin parce qu'il fallait que je finisse un montage, parce que le lendemain, c'est le jeudi, et qu'il fallait Bridleton ce jeudi-là. Alors que c'est pas grave, je peux le décaler. Mais non, parce qu'en fait, je me dis, le jeudi, s'ils vont l'attendre, c'est bien. Puis finalement, ça sort, et puis je vois, dans la soirée, j'ai fait 100 vues. Ok, ça valait pas forcément le coup, j'aurais pu attendre une journée en fait et me coucher plus tôt. Bien sûr qu'on soit d'accord, je ne vous jette pas la pierre. Parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que je sais que vous êtes là pour me soutenir et que vous êtes là pour moi. Et puis je m'adresse à personne en réalité, je m'adresse, je sais pas, juste c'est un constat, c'est des chiffres en fait. Je m'adresse à des chiffres, à des personnes que je ne connais pas. Et je me dis, ces personnes-là, elles sont pas investies et elles ont le droit. Mais moi, c'est vrai que ça me fait mal. Du coup, l'avenir de la chaîne, des chaînes, je sais pas. J'avais dit que au 31 décembre, ce serait la fin, et le 1er janvier, ce serait le début. Et pourtant, je vois que je continue parce que c'est la seule chose que je connais. J'essaie de me dire, j'ai envie de faire comme j'en ai envie, en tout cas sur les lives. Faut que je fasse de la construction. Je ferai de la construction. Je pense que c'est un côté, l'algorithme qui me met pas en avant, et puis aussi ma propre personne qui ne convainc pas, qui ne plaît pas. En tout cas, oui, pour l'avenir de la chaîne, je ne sais pas. C'est confus, et je me dis, oui, ok, il faudrait que je fasse ce que j'ai envie de faire, sauf qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Et que j'ai pas le temps de faire, parce que je travaille, parce que je live, parce que je fais des enregistrements, parce que je fais du montage, et ça me prend déjà beaucoup de temps. Il faudrait que je fasse quoi? J'arrête de dormir? J'arrête de live? J'arrête de faire des vidéos? Ou j'arrête de travailler? Si je veux avoir un toit sur la tête, vaut mieux que je continue à travailler, quoi. C'est un constat compliqué. Clairement, la perte de motivation, elle est là, elle est beaucoup là. Voilà, je voulais vous en faire part, parce que je sais que sur Twitch, ils le savent déjà. Les gens de Twitch le savent déjà, parce que ils sont là, et que d'un seul coup on discute, et puis je me confie un peu, je leur donne mon ressenti. Je sais que sur YouTube c'est pas le cas. Sur ce, j'ai rien d'autre à dire. On va en rester là, et puis je vous dis à la revoyure, et puis qui sait, sur d'autres vidéos peut-être, sur d'autres lives peut-être, ou pas. C'est ciao.